Pour ce cycle qu'on appelle le cycle de Rankine, on se retrouve donc avec deux niveaux de pression caractéristiques. On a la haute pression depuis la sortie compresseur à travers le générateur de vapeur et jusqu'à l'entrée de la turbine, et la basse pression qui va se trouver depuis la sortie de la turbine à travers le condenseur jusqu'à l'entrée du compresseur. Si on veut donc tracer ce cycle sur un diagramme température-entropie spécifique, que voici avec la spinodale qui représente la courbe de saturation, on peut d'abord commencer par tracer les deux isobars correspondant respectivement à la haute pression et à la basse pression. Alors les isobars sont horizontales dans la zone diphasique, due au palier de changement de phase, étant donné qu'on parle ici d'un fluide pur. Dans la zone de vapeur surchauffée, la température augmente avec l'entropie spécifique à pression constante. Et dans la zone liquide sous refroidi, on se retrouve avec des isobars qui suivent la courbe de saturation liquide. Alors ici, c'est un petit peu exagéré, je les ai éloignés pour qu'on arrive à le voir. Mais en réalité, ces isobars sont quasiment confondus avec la courbe de saturation liquide due à l'incompressibilité du liquide. Donc si on cherche à placer les points caractéristiques de notre cycle sur ce diagramme TS, je vous propose de commencer par chercher à placer le point A, le point d'entrée turbine. Donc le point d'entrée turbine se trouve à haute pression, donc sur cet isobar haute pression, et dû au fait qu'on prend cette vapeur haute pression depuis le ballon de séparation qui est présent à l'intérieur du générateur de vapeur, la vapeur se retrouve saturée à haute pression en A en entrée de turbine. Donc le point A va se trouver à cet endroit-là. Lors du passage à travers la turbine, la détente va être adiabatique, c'est-à-dire sans échange de chaleur. Alors, comme pour le cas des compresseurs dans le cadre des machines frigorifiques, on va décrire le fonctionnement de la turbine en le comparant à une turbine idéale qui crée une détente réversible. Donc réversible et adiabatique, ce serait donc isentropique. On va donc pouvoir tracer ce que serait une détente isentropique. Une détente isentropique serait donc verticale ici dans ce diagramme à entropie constante. Donc j'ai noté ici l'isentrope qui correspond à l'isentrope passant par le point A. Et le point de sortie isentropique de la turbine, que je vais noter B-is, se trouve donc à la même entropie spécifique que le point A, mais donc sur l'isobar basse pression. Je trouve ici le point B-is. Le point B réel de sortie de notre turbine réelle, donc non idéale, va se retrouver, lui, à une entropie spécifique plus importante, étant donné que l'adiabaticité de la transformation fait qu'on n'a pas eu d'échange d'entropie pendant cette transformation. Par contre, les irréversibilités ont provoqué une création d'entropie. L'entropie spécifique du fluide a donc augmenté pendant la détente. On va donc se retrouver avec le point B réel, que je vais noter simplement B ici, à une entropie spécifique plus importante, mais toujours sur cette isobar basse pression. Donc le point B va se retrouver par ici. Donc on peut remarquer qu'en rentrant dans la turbine en vapeur saturée, on va avoir une évaporation, une condensation partielle de la vapeur pendant la détente, et on va se retrouver donc en sortie de turbine avec un mélange avec une partie de liquide et une grande partie toujours de vapeur en sortie de turbine. Donc ce fluide diphasique de sortie de turbine va être ensuite envoyé dans le condenseur, dans lequel il va donner de la chaleur à la source froide. En donnant cette chaleur, son enthalpie et son entropie spécifique vont diminuer, et on considère généralement qu'on va ressortir du condenseur en liquide saturé au point C. Donc si on représente de cette manière-là ici la détente dans la turbine, on va donc rester à pression constante,
étant donné que les échangeurs sont considérés comme étant isobars en négligeant les pertes de charge, et à saturation liquide, à cet endroit-là, on va retrouver la position du point B. Au point B, au niveau du compresseur, la pression va être augmentée. On peut encore considérer cette transformation comme étant adiabatique et pas forcément réversible. Par contre, si j'avais vraiment dessiné les isobars à proximité immédiate de la courbe de saturation liquide, on verrait que les deux isobars basse pression et haute pression seraient quasiment confondus. Alors ici, je vais dessiner à une plus haute pression dans le liquide mon point D, mais il faut bien comprendre que ce point D, en fait, serait quasiment confondu avec mon point C si j'avais dessiné un petit peu mieux les isobars à cet endroit-là. Ensuite, au point D, liquide haute pression, on va envoyer ce liquide dans le générateur de vapeur. Alors ici, on a du liquide sous-refroidi. Ce liquide va recevoir de la chaleur depuis la source chaude, qui va permettre d'augmenter sa température jusqu'à la saturation, et une fois qu'il sera à saturation, il va être complètement vaporisé jusqu'à retrouver le point A d'entrée turbine.